Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Je suis ici, toujours dans le hall 2.2, avec Damien Biraud, fondateur et créateur de la Paris. Damien Biraud, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on voit des grands constructeurs, effectivement, ici au Mondial de l'Automobile de Paris, mais il y a également des petits constructeurs et des créateurs de voitures. C'est le cas pour vous. Vous avez créé la Paris. Vous êtes un créateur et un constructeur, on va dire, français. Ah oui, à part entière, complètement français depuis Calais. Et depuis Calais. Donc, cette voiture que l'on voit là, qui est juste à côté de nous, c'est la Paris. Expliquez-nous un peu. C'est une voiture 100% électrique et c'est une sportive. Oui, c'est un petit roadster 2 places qui mesure 3,60 m de long, qui pèse 750 kg, qui a 4 roues motrices, qui peut faire jusqu'à 200 km et qui fait le 0 à 100 en moins de 5 secondes. Alors, la motorisation, elle est électrique. On l'a dit, c'est quoi comme batterie qui permet justement de rouler à cette petite sportive? Ce sont des batteries lithium qui résistent bien à la demande de puissance et qui durent très longtemps. Alors, quand vous dites qu'elle dure très longtemps, c'est-à-dire, soyez plus précis. Là, on table sur une technologie qui chauffe très peu et sur une durée de vie d'à peu près 10 ans. Alors, le poids également est important dans ce véhicule puisqu'on est en dessous de la tonne. C'est toute la philosophie de la chose. En allégeant le véhicule, on peut se permettre de mettre moins de batterie. Donc le véhicule coûte beaucoup moins cher. À 750 kg, c'est un record. Et également, un autre record, c'est le prix, puisqu'en règle générale, alors tout à l'heure, on était sur le stand de Mercedes, on a vu la SLS Drive Electric Drive plutôt, 413 900 € prime d'État déduite. Là, on est dans un autre registre. Oui, là, c'est sûr que chez nous, la prime d'État joue un petit peu plus, puisqu'on est à 60 000 €. 60 000 € pour rouler dans ce véhicule. On va regarder un peu l'intérieur du véhicule, si vous le voulez bien, Damien. Alors, on va se rapprocher là ensemble. C'est un véhicule avec notamment sur la console centrale une tablette iPad. Pourquoi une tablette iPad comme, on va dire, comme ordinateur de bord? Pour la simple et bonne raison que dans notre cas, on essaye de faire le plus léger et le plus efficace possible. Et avec un iPad, dans 700 grammes, on peut mettre tout à la fois le GPS, l'autoradio, l'émulateur de bruit, le localisateur de borne de recharge. Donc c'est parfait pour nous. Un émulateur de bruit, c'est quoi ça? C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont quand même amoureux du V8 et qui veulent pouvoir rouler dedans en entendant un V8 soit italien, soit américain, et on le propose. Alors là, c'est un peu le paradoxe. Expliquez-moi, j'ai une voiture électrique qui fait pas de bruit, mais dans l'iPad, ou on va dire en sonorisation, je vais mettre un bruit de moteur pour me faire plaisir. Oui. Personnellement, c'est pas ce que je ferais, mais il y a des gens qui restent attachés à la tradition. Mais ce que je pense, c'est que passer quelques kilomètres, on l'enlève parce que ça devient futile. Alors justement, là, le véhicule, on n'a pas de levier de vitesse. C'est vraiment la voiture électrique à 100%. Ah, complètement, puisque finalement, vous avez 2 vitesses, marche avant et marche arrière. Avec une vitesse, alors on peut atteindre quelle vitesse justement? 130 sur autoroute, bien sûr, si on veut rouler tranquille, mais d'une manière générale? La voiture mise tout sur le rapport poids-puissance, donc vous avez de très bonnes accélérations, d'excellentes reprises, mais on va probablement brider la voiture quelque part entre 150 et 200 km/h. On va terminer avec la commercialisation, parce que là, on a un modèle unique, c'est le seul modèle qui existe, c'est bien ça? Pour l'instant, c'est la numéro 1 et on commence à livrer l'année prochaine. Toujours, on demande à Calais, c'est ça? On va chercher sa voiture à Calais? On aura probablement du réseau partenaire d'ici l'année prochaine. Damien Biraud, merci en tout cas pour cette présentation de la voiture électrique.